Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo favori. J'avais prévu de vous tourner tout autre chose, une sorte de vlog. On quitte le Portugal dans quelques jours, on va essayer de faire un petit tour, un mini tour de France avec Willy au mois de juin-juillet. Donc on quitte la France dans quelques jours et donc j'avais envie de faire un petit, je sais pas, enfin de faire un petit reportage de ces derniers jours-là parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Mais force est d'avouer que ma liste de favoris, je vous ai dit que je tenais une liste de favoris, à chaque fois que je remarque un truc, que j'apprécie un truc, je le note. En fait, force est de constater que ça commence à être un petit peu long. Donc en gros, si j'attends trop, il risque d'y avoir des favoris qui passent à la trappe, parce que je peux pas faire des vidéos qui durent... Si, je sais ce que vous pensez, si, je fais des vidéos qui durent une éternité, mais je vous assure que j'essaye de faire de mon mieux. Et donc là, clairement, la liste des favoris est déjà même trop longue. Je suis obligée d'en élaguer et d'en réserver à la prochaine fois, en espérant que la liste ne se soit pas agrandie d'ici là et que je sois encore obligée d'en mettre de côté. Bref, il y a vraiment pas mal de choses cool que j'ai découvertes ces derniers temps, donc on va parler de plein de trucs. De mode éthique, de beauté bio, une série absolument géniale, des chaînes YouTube trop cool, de cheveux bouclés, bref, franchement, il y a plein de trucs cool. Je vous dis ça évidemment pour que vous restiez le plus longtemps possible avec moi. Je vais commencer par ça. Ces lunettes de chez Aglaia & Co qui me vont, je trouve, et en toute modestie, à merveille. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, je les aime trop. Je sais pas s'il y a déjà eu une paire de lunettes qui m'allait aussi bien que celle-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement, je les aime bien, vraiment bien. Ces lunettes, comme tout ce qui est fabriqué par Aglaia & Co, c'est fabriqué en France, et même plus précisément dans l'Ain. Je suis allée voir un petit peu sur le site internet pour vous donner le nom du modèle. J'ai les Ablaz en couleur rose transparent, si jamais ça peut vous intéresser, et donc je vois que c'est fabriqué dans l'Ain, et ce qui est drôle, c'est qu'il détaille en fait toutes les étapes de fabrication, qui sont toutes dans l'un, mais c'est intéressant parce que du coup on prend aussi conscience de tout le travail qui est nécessaire à fabriquer des lunettes. Découpage de l'acétate, façonnage, ménisquage nez monté, on apprend des trucs. Cannelage des nez, polissage, radoucissage, montage face et branches, raccord, polissage, brillantage à la main, marquage des branches droite et gauche par gravure laser. L'acétate provient d'Italie, les verres proviennent aussi d'Italie, bref, comme d'habitude avec Aglaia & Co, il y a vraiment toute une éthique derrière la production. En ce moment, je m'intéresse de plus en plus au sujet des lunettes écologiques, et là, notamment des lunettes de soleil, puisque normalement, on est fin mai, le soleil normalement est censé se manifester. Donc voilà, en ce moment, je m'intéresse pas mal à ce sujet-là, et c'est une chouette option. À quoi je vais passer? Punaise, c'est vraiment une source d'angoisse, il y a vraiment trop de trucs. Ça pourquoi ai-je attendu jusque-là? Il s'agit, pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, de la robe Ruth qu'on a créée en co-création avec Caméline. Attendez, est-ce que vous la voyez là? Vous voyez rien? Ouais, vous voyez rien du tout. Désolée pour ces acrobaties. Mais je vous ai fait, si vous voulez, tout un article pour vous raconter l'histoire de notre co-création, pour tout vous détailler en fait sur cette robe qu'on a imaginée ensemble avec Caméline, mais aussi ensemble avec toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui ont eu le droit de nous donner un peu leur point de vue sur les différents imprimés auxquels on pensait, sur les coupes, etc. Donc ça a vraiment été une co-création collective. Cette robe, elle est fabriquée en France et elle est même fabriquée en France sur un gros morceau de la chaîne de production. Puisqu'elle est filée, tissée, teinte et puis confectionnée en France. Elle est en coton bio certifié GOTS et la teinture que l'on a choisie, qui a été faite spécialement pour Caméline, ce magnifique corail hyper lumineux, c'est une teinture qui est elle aussi certifiée GOTS. Donc vraiment on est sur le nec plus ultra de la jolie robe d'été. Dans l'article, je vous détaille aussi le prix. Comment est-ce que le prix est fixé? Qu'est-ce qu'il sous-entend en fait? On a décidé toutes les trois d'être absolument transparentes sur le prix de cette robe pour que vous compreniez un petit peu les tenants et les aboutissants. Moi, je trouvais ça hyper intéressant en fait de faire profiter de cette expérience à tout le monde pour que tout le monde apprenne de ça. Pour que moi, finalement, qui ai la chance de voir un petit peu de l'autre côté du rideau, je vous parle souvent de ce fameux rideau, et que finalement vous en retiriez aussi des bénéfices
aussi c'est de la connaissance pour comprendre ce qui est un prix juste par exemple. Donc voilà, tout ça c'est dans la barre d'infos, dans l'article, et je vous mets aussi le lien vers la robe, hein. Allez, je vais passer à cette petite merveille. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la fleur d'oranger, mais c'est incroyable. J'avais déjà acheté des brumes, enfin des hydrolats de fleurs d'oranger avant, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment une merveille, moi j'essaye de l'économiser depuis que je l'ai commencé, mais ça se termine trop vite. Cette petite merveille, je l'ai trouvée sur la boutique de Nature Cosmica. Nature Cosmica, c'est une marque aux valeurs assez incroyables. C'est une ferme qui cultive donc ses propres plantes en agriculture biologique, labellisée Nature et Progrès, et en fait ils en font des produits, donc des huiles, des hydrolats, mais aussi des baumes un peu plus élaborés, et notamment le baume des lunes, c'est pour ça surtout qu'ils sont connus. Le principe c'est que vous massez un petit peu le bas de votre ventre quand vous avez des crampes, notamment liées aux règles, etc. Le truc c'est que j'ai ce produit depuis 3 mois et que j'ai eu des règles absolument silencieuses depuis 3 mois. En fait, le simple fait de l'avoir dans le tiroir à côté de moi, je crois ça fonctionne. La fleur d'oranger, ils ne la cultivent pas chez eux, puisque, attendez, dans quelle région ils sont, mais clairement pas dans une région où les orangers poussent. Ce serait dans le département 26 a priori, donc il y a quand même du soleil. Mais bon, je doute qu'il y ait des orangers, ou suffisamment en tout cas pour produire de la fleur d'oranger. Ça vient de Tunisie et ils s'approvisionnent auprès d'un fournisseur qui fait les choses, j'ai envie de dire, aussi bien qu'eux, puisque moi je n'ai jamais eu un hydrolat de fleurs d'oranger d'une aussi bonne qualité, c'est incroyable. Vraiment, si vous aimez la fleur d'oranger, le fait d'en mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu sur votre visage, mais c'est incroyable. Vraiment, moi je trouve ça absolument dingue. Donc bref, moi je me pchite le visage à ça tous les matins, c'est un véritable bonheur. Donc la fleur d'oranger, ça a ce petit côté bonne humeur en plus de ça, donc le parfum, mais c'est aussi idéal pour les peaux sèches comme la mienne, vous commencez à le savoir. Cette chose qui est une mousse de douche que je vous ai déjà présentée dans une revue green, je vous mettrai si vous voulez la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez creuser le sujet. C'est une mousse de douche de la Maison Jaune, et alors écoutez, pour nous c'est une véritable découverte. Alors, comment ça se présente? Je vous fais rapidement le topo. Vous êtes dans un packaging en carton, et à l'intérieur, vous avez ce que la créatrice appelle de la mousse de douche. C'est vraiment mousseux comme texture, et quand vous le mettez au contact de l'eau, là pour le coup ça fait de la mousse avec des bulles, etc. Et le parfum qui s'en dégage est extraordinaire. Alors nous, là, le parfum qu'on avait, c'est le parfum Istanbul. La créatrice, qui habite dans le sud-est de la France, elle fabrique ses propres parfums à Grasse. Et donc c'est vraiment une odeur qui est... celle-ci, elle est envoûtante, mais elle est vraiment présente en fait. Et quand on a l'habitude que ça fait des années qu'on se douche avec des savons solides, ça fait du bien de retrouver des textures comme celle-là et surtout des odeurs aussi enveloppantes, aussi présentes. Vraiment, pour moi, c'est un produit de luxe, et avec David, on en parlait il y a quelques jours et on se disait en fait que c'est une super idée de cadeau si on a des copains ou de la famille qui sont passés au zéro déchet, donc qui utilisent des savons saponifiés à froid sous la douche. Ça, c'est vraiment une super idée de cadeau parce que ça leur permet de changer, de varier un petit peu les plaisirs par rapport à d'habitude, et l'expérience sous la douche est extraordinaire. Et il ne faut pas dévaloriser l'expérience sous la douche, parce que vous savez que la douche chaude délivre beaucoup de sérotonine. Je crois que c'est celle-ci l'hormone qui est dégagée. En tout cas, c'est une hormone du bonheur, donc qui permet par exemple à la fin de la journée, quand vous avez eu une journée stressante, où il vous est arrivé des choses pas très cool, une bonne petite douche chaude, et si possible accompagnée par un truc aussi délicat, enveloppant, réconfortant, c'est tout ce qu'il vous faut. Je continue sous la douche avec ces deux petites choses que j'ai essayées grâce à vous. Je vous ai tourné il y a quelques mois une vidéo routine cheveux où je vous explique vraiment étape par étape comment est-ce que je procède, et notamment je mentionne les produits que j'utilise. Et suite à cette vidéo, vous avez été plein à me parler de la marque Oumaï, qui fait des shampoings et des après-shampoings solides. Eh bien écoutez, grosse révélation, j'aime vraiment beaucoup. Le shampoing il sent bon, il mousse bien, mes cheveux réagissent super bien avec lui, donc franchement très grosse découverte, super shampoing solide.
Et la grosse révélation, c'est surtout ça, cette espèce de petit pain de savon, c'est en fait un après-shampoing qui démêle les cheveux. Parce que j'avais essayé celui des savons de Joya, que vous aviez pourtant été pas mal à me conseiller, et je ne l'aimais pas du tout, justement parce que pour moi son pouvoir démêlant était pas suffisant, pas du tout. Et celui-ci, il fait très très bien le job, donc j'ai envie de vous dire... bingo, Eureka, c'est bon. J'ai trouvé un après-shampoing solide qui vaille le coup. Donc voilà pour les bouclettes. Et ça m'amène en fait obligatoirement à vous parler de ça. Alors ça c'est vraiment un coup de cœur tout récent, puisque j'ai fait mon premier test il y a à peine 2 jours. Donc c'est peut-être un peu tôt, j'avoue, pour vous en parler, mais j'ai été tellement bluffée par l'effet de ces trucs que je me suis dit oui, il faudrait peut-être en parler. Et le plus tôt sera le mieux. Il s'agit de la gamme capillaire bleue de chez Mademoiselle Bio. Moi je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup la gamme jaune qui est la gamme nutrition. Donc vraiment tous les produits de la gamme, que ce soit le shampoing, le masque ou l'après-shampoing, je trouve que ce sont d'excellents produits. De manière globale, les gammes capillaires développées par Mademoiselle Bio, je les trouve super. Mais ça faisait un moment que j'entendais parler de cette fameuse gamme bleue qui est destinée aux cheveux qui ont des problèmes de pellicule ou de démangeaison. Et alors, pour vous parler de ma vie capillaire, il faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des pellicules vraiment sur le devant du crâne, comme ça, et le premier jour du shampoing, le crâne qui démangeait. Ça a toujours été comme ça toute ma vie et rien n'y a jamais fait. Si vous êtes comme moi et que voilà vous avez lâché face à la fatalité de la vie, des cheveux qui grattent, si, il existe peut-être une solution et elle se trouve peut-être dans ces produits. J'ai commandé ces 2 produits qui sont hyper intrigants, qui sont l'huile de soin. Donc en fait c'est vraiment une huile à utiliser comme un bain d'huile, donc avant le shampoing. Moi ce que j'ai fait dimanche dernier, donc il y a 2 jours, j'ai mis cette huile sur mon cuir chevelu, c'est à laisser reposer minimum 30 minutes, mais le plus longtemps possible en fait, et j'ai mis une autre huile nourrissante sur mes longueurs, j'ai laissé poser ça toute la journée, et puis une fois arrivée sous la douche, j'ai utilisé le gommage. Est-ce que c'est pas génial? Et est-ce que ça fait pas tout un coup tilt? Et mais oui, mais c'est bien sûr, mon cuir chevelu a lui aussi peut-être besoin d'être gommé pour lui permettre peut-être de mieux respirer, de mieux évacuer les pellicules. Ça se présente en plus, c'est tout bleu comme ça, et quand vous le mettez sous l'eau et que vous le frottez entre vos mains, ça devient un bleu clair. Il y a des gros grains, c'est du sel marin à l'intérieur, qui vous permettent de masser votre cuir chevelu pendant 2-3 minutes, puis vous rincez, puis ensuite vous passez au shampoing. Et écoutez, sur moi, ça a fait effet miracle. C'est quand même assez rare quand on parle de cosmétiques bio de parler d'effet miracle, donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est une gamme qui est particulièrement chargée en zinc, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est antipelliculaire et anti-démangeaison. C'est parce que le zinc a vraiment une propriété qui est anti-inflammatoire et antifongique. Et vous savez que les pellicules et les démangeaisons, c'est très souvent lié à un petit champignon qui s'appelle le maladisia et qui vous grignote et vous picote en fait. Donc vraiment voilà, gamme miracle si vous avez comme moi des problèmes de gratouille de ce genre. Je vais vous parler d'une série maintenant, d'une série magnifique. Si vous avez envie de pleurer à chaudes larmes parce que c'est beau, parce que les émotions sont belles et vous dépassent et il y a tellement d'amour et c'est beau, regardez la série irlandaise Normal People, c'est magnifique. C'est une histoire d'amour pure et dure en fait. Et pour tout vous dire, je vous en parle avec des mots d'amour alors que on n'a pas encore terminé la série, il nous reste encore quelques épisodes, mais on n'a pas envie de la terminer parce que c'est vraiment beau. C'est une série qu'on regarde collés l'un contre l'autre. En fait, on peut que se dire que la vie est belle, que l'amour c'est beau et c'est tellement un sentiment qui est extraordinaire. Et sincèrement, je saurais pas quoi vous dire à part ça, à part que c'est une incroyable histoire d'amour, mais pourtant si normale. Il y a rien d'extraordinaire, il y a rien de romanesque ou de rocambolesque. C'est la vie de normal people, donc 2 personnes tout à fait normales. Et pour autant, quand on est 2 personnes tout à fait normales, on peut vivre une histoire d'amour
belle, intense. Les acteurs sont vraiment brillants, on s'attache à eux, mais dès le premier épisode, dès les premières minutes, c'est vraiment, on est happé, alors qu'encore une fois, voilà, c'est pas une série d'aventures avec plein de catastrophes qui arrivent les unes après les autres, non, pas du tout. Et pour autant, on est happé par la série, on peut pas s'empêcher de vouloir savoir ce qui va leur arriver, même si, comme je vous dis, vers la fin, on freine parce qu'on n'a pas envie que ça se termine. C'est une série irlandaise, donc il y a cette forme de pudeur et ces plans très intimes qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma européen. Enfin bref, c'est très beau, c'est très touchant, et j'ai même oublié de vous dire que c'était grâce à Cécile Doherty qu'on a découvert cette véritable pépite. Elle en parlait, pareil, avec des mots pleins d'amour dans une de ses stories. Et parce que je voue une confiance aveugle à Cécile, j'ai tout de suite dit à David, c'est la prochaine série qu'on regarde. Donc merci Cécile, si tu passes par là, merci, c'était un cadeau magnifique, et j'espère vous le faire à vous. On passe du coq à l'âne, mais c'est aussi ce qui fait, je trouve, la beauté des vidéos favoris, c'est qu'on aborde tout plein de trucs. Je voulais vous parler d'une application qui rend ma vie plus légère et sereine depuis plusieurs mois. C'est l'application Stay Focused. Cette application, en fait, c'est tout bête. Elle est là pour vous restreindre dans vos pulsions de réseaux sociaux. Oui, j'en suis là. Je pense que je ne suis pas la seule. Je suis peut-être plus exposée parce que je crée du contenu sur Internet, donc je suis souvent amenée à être sur mes plateformes, donc notamment Instagram, à discuter avec vous, à vous remercier pour vos partages, à liker vos réponses, à vous répondre, enfin bref, je suis souvent amenée en fait à être sur Instagram. Je peux être amenée à passer plusieurs heures, je pense jusqu'à 4 heures dans une journée, sur mon téléphone, comme ça, la tête courbée, à regarder, écrire, bref, je passe énormément de temps sur mon téléphone et notamment sur Instagram. Donc Stay Focus, finalement, c'est une espèce de ceinture de chasteté que vous activez aux heures que vous voulez. Moi par exemple, j'ai demandé à Stay Focus de m'empêcher d'aller sur Instagram de 22h30 à 9h30. Ça veut dire que si j'appuie sur l'application Instagram, Stay Focused arrive et me dit "Eh non, désolé, tu peux pas te connecter." Et je vous avoue que ça me change la vie parce que le soir et le matin, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de me reconnecter à la vraie vie. Je vous en parlais dans ma vidéo de la semaine dernière sur mes crises d'angoisse. Très clairement, je pense que ça m'aide et que ça réduit mon stress au quotidien, le fait de me créer cette barrière en fait, parce que j'arrive pas à la créer moi-même, parce que oui, il y a une forme d'addiction aux réseaux sociaux qui est évidente, pour en avoir discuté avec tout un tas de copines qui sont ou non créatrices de contenu. C'est une addiction qu'on est beaucoup à partager et qui est vraiment problématique et qui crée du stress dans la vie de tous les jours. Donc voilà, si vous voulez activer votre petite ceinture de chasteté, Stay Focused. Je voulais aussi vous parler dans mes vidéos favoris de la lingerie au lit, parce que je vous en parle tout le temps, partout, depuis quasiment les débuts de mon blog, parce qu'on a commencé à peu près au même moment, elle et moi. Elles ont commencé avec 2 culottes sur leur site, c'est vraiment avec ça qu'elles ont démarré, et c'était à peu près dans ces eaux-là que je démarrais mon blog, donc je les suis vraiment depuis le début, les 2 fondatrices, et je crois que je ne vous ai jamais parlé de leur lingerie ici sur YouTube, donc je vais réparer cet impair immédiatement, d'autant plus que il se trouve que le mois dernier, j'ai cassé la fermeture de ce soutien-gorge là, qui est selon moi le soutien-gorge le plus confortable du monde. Il est intégralement en coton bio et vraiment c'est un coton hyper épais, hyper doux, vraiment c'est le confort absolu. Il est sans armature, il y a un petit élastique qui passe tout le long et en fait il y avait une petite fermeture en plastique à l'arrière et je l'ai cassé le mois dernier. J'ai donc écrit aux 2 fondatrices en leur demandant ce qu'il était possible de faire, quelle était en fait la fermeture qu'il fallait que je rachète pour pouvoir la remplacer. Et elles m'ont dit, et je vous assure qu'elles ne m'ont pas dit ça parce que j'étais Céline de Is No Good, elles font ça systématiquement, elles m'ont demandé de leur renvoyer le soutien-gorge pour le réparer et me le renvoyer. Voilà comment ça se passe quand on est une entreprise éthique qui conçoit la production, la vente, la consommation de manière globale. Les prix sont vraiment justes, mais évidemment,
plus élevés que ce qu'on peut retrouver chez H&M et compagnie, évidemment, mais il y a tout un service qui va avec, c'est-à-dire vous pétez la fermeture à l'arrière, bah vous pouvez le renvoyer, et on vous le répare. Est-ce que ça sonne pas comme quelque chose d'hyper luxueux à vos oreilles, réparer? Est-ce que ça a pas c'est incroyable en fait, la valeur de la réparation, c'est un truc qu'on a totalement oublié, même avec nos appareils électriques, avec tout en fait. Aujourd'hui, dès que ça a un petit défaut, dès que c'est plus fonctionnel, on jette et on remplace, parce que tout est si peu cher, parce que tout est facile d'accès. On remplace et parfois ça vaut même moins cher d'acheter neuf plutôt que de réparer. Et donc moi je trouve ça assez extraordinaire d'avoir ce service, c'est-à-dire bah, vous achetez un soutien-gorge, c'est presque comme s'il était garanti à vie finalement. Donc je suis bah, évidemment immensément contente parce que je vais pouvoir retrouver... J'étais vraiment dépitée, hein. C'est pour ça que je leur ai écrit pour leur demander à l'aide parce que... Sincèrement, c'est le summum du confort. Et elles font aussi de très très jolies choses, donc toujours sans armature. Celui-là, par exemple, en dentelle recyclée. Il est vraiment magnifique, celui-là aussi. Ou celui-là, en tulle recyclé. Enfin bref, non seulement elles font attention à produire leurs créations dans de chouettes conditions, elles fabriquent leurs produits en Hongrie, et vraiment dans une usine qui fait les choses bien, mais elles font aussi, et ça vraiment depuis le début, leurs 2 premières culottes. D'ailleurs j'en ai une dans mon tiroir, et même je me demande si j'en ai pas une sur moi actuellement. Je ne vais pas vous montrer ma culotte, hein, je vous rassure. Mais voilà, les 2 culottes avec lesquelles elles ont commencé, elles étaient déjà en coton bio certifié GOTS, et donc depuis le début elles font attention aux matières qu'elles utilisent, donc du coton bio certifié GOTS, mais aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, de la dentelle recyclée, du tulle recyclé, bref, elles font vraiment de super choses. Rapidement, la poudre mosaïque de chez Couleur Caramel que j'ai retrouvée après peut-être une année et demie loin d'elle, puisque quand je suis partie en tour du monde, je l'ai donnée à quelqu'un, où je me suis défait de plein de choses en fait en partant pour partir légère. Hein. Je m'étais donc séparée de la poudre mosaïque et je l'avais pas recommandée depuis. Et en fait, c'est chose faite et je suis toujours aussi fan de ce produit. C'est quelque chose que vous utilisez comme un bronzer. Ça va venir réchauffer votre teint, vous donner bonne mine, donc avec un pinceau, vous savez, vous faites le 3 comme ça, sur le front, sur les pommettes et ici sur la mâchoire. En fait, c'est un marron qui est extrêmement naturel parce qu'en fait il y a tous ces petits mélanges de couleurs quoi. Très clairement il fera partie de ma trousse de vacances, de mes indispensables, ça très clairement. Je termine rapidement avec 2 chaînes YouTube que j'ai découvertes ces dernières semaines qui sont totalement différentes mais aussi cool l'une que l'autre. La première c'est l'Archipel. L'Archipel c'est la chaîne de Brian qui va interviewer tout plein de gens partout en France, peut-être qui sort un petit peu du territoire en allant en Belgique et en Suisse, mais en tout cas voilà, tout près de chez nous, qui ont construit des solutions résiliente. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, ce qu'on regarde avant, on commence avec David à regarder, c'est tout ce qui est les maisons en fait. Donc il fait des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures avec des gens qui habitent dans des maisons autonomes et résilientes et donc qui parlent de tout ce qu'ils ont mis au point, de leurs astuces, de comment ils ont construit leur maison. C'est vraiment passionnant parce qu'au final en fait vous glanez tellement d'informations et puis en plus de sources différentes, c'est vraiment passionnant. Et puis après tout autour de ça vous avez des vidéos sur la cueillette des fleurs sauvages, sur comment fabriquer des paniers en osier ou que sais-je. Vraiment c'est la chaîne de la résilience, c'est passionnant, sincèrement c'est passionnant. Je termine avec une chaîne d'histoire qui s'appelle C'est une autre histoire. Je me rends compte en fait que c'est des chaînes qui sont assez suivies toutes les deux. Écoutez, moi je viens de les découvrir et C'est une autre histoire, c'est vraiment passionnant. La nana qui présente le truc, elle a un bagou et une présence derrière la caméra qui est hyper enthousiasmante et réjouissante. Elle a vraiment une façon de raconter l'histoire qui est passionnante. Je crois qu'elle a une thèse en histoire et moi je l'ai découverte avec cette vidéo là qui s'appelle 3 étapes simples pour marquer l'histoire, résultat garanti.
Je vous la mets si vous voulez dans la barre d'infos, je pense que c'est une très bonne introduction à sa chaîne et ça me permet de mettre le point final à cette vidéo favori. Il faudra en fait, je crois que je vous en fasse un petit peu plus souvent histoire de pas être frustrée à chaque fois, mais il me semble que c'est déjà ce que je vous disais la dernière fois. Bref, si vous avez fait de belles découvertes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me parler de vos favoris puisque vous voyez, je vous écoute, hein. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.